Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 3 mai 2026 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va revenir évidemment sur la performance d'hier. Le Barça se rapproche du titre. Est-ce que le Barça sera champion ce soir? On le verra. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui à vous communiquer. On va parler un petit peu de mercato aussi. On va parler de l'avenir du Barça avec beaucoup de choses à expliquer. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous installer tranquillement, à booster la vidéo, à liker, à commenter, à partager. On sera peut-être ce soir en live sur Twitch. En cas de mauvais résultats du Real Madrid, donc soit un match nul, soit une défaite, le Barça sera champion. Donc j'en profiterai pour être en live sur Twitch ou YouTube. Donc n'hésitez pas à en profiter, à vous abonner sur ma chaîne Twitch si vous le pouvez, si vous le voulez aussi. Ça vous permettrait également d'avoir des informations en avance sur le canal Discord si vous êtes souscripteur. Bref, on va y aller sans trop attendre. Hier, victoire du Barça 2-1 à Osasuna, à El Sada. Personne n'avait gagné en 2026 là-bas. Le Barça de Flick l'a fait. 10 victoires de suite en championnat d'Espagne. C'est du jamais vu sous l'ère Flick. Donc c'est également une bonne nouvelle du côté du Barça, avec évidemment une bonne performance globale, tactique et collective, même si à la fin on a un petit peu souffert après le 2-1. Globalement, le Barça mérite ce championnat, c'est la régularité qui prime. Le Barça a encore l'objectif d'atteindre les 100 points, mais quoi qu'il en soit, le Barça a fait le job. Et dès ce soir, il pourrait être titré pour une troisième fois en 4 ans. Donc c'est quand même extraordinaire. Il faut se rappeler que il y a quelques années, depuis quelques années, aucune équipe réussissait à gagner le championnat d'Espagne 2 fois de suite. Le Barça va le faire et c'est quand même quelque chose d'important. Avec le mercato que Flick a eu globalement depuis son arrivée, je trouve que c'est extraordinaire quand tu le compares à l'Atleti qui a investi au moins 300 millions d'euros, ou encore une fois au Real Madrid qui a investi depuis 2 ans, là aussi des grosses sommes d'argent, 180 millions d'euros l'été dernier. Flick, lui, il a eu juste Rooney, juste Joël Garcia l'été dernier. Et pourtant, objectif en championnat d'Espagne sur la scène nationale largement rempli. Maintenant, la petite épine dans le pied reste la Ligue des Champions, où le Barça, semble-t-il, n'a pas progressé par rapport à la demi de l'année dernière. Et donc, le prochain mercato va être un véritable chantier, un véritable défi pour le Barça, puisqu'en plus de cela, il va falloir probablement remplacer des joueurs qui ont marqué le Barça lors des dernières années. Je pense notamment à Robert Lewandowski, encore une fois, hier décisif, mais on n'oublie pas qu'il a été décisif aussi lors du match contre le Rayader Metropolitano à l'Atlético quand il le fallait en Liga. Il a été aussi décisif en Supercopa de España contre le Real Madrid quand le Barça était en difficulté. Bref, c'est un neuf légendaire, c'est un neuf qui est en déclin, c'est un neuf qui doit partir probablement, mais c'est un neuf qui, encore une fois, a marqué le Barça sur ces dernières années. Donc, une fois qu'on a dit cela, le Barça, je le rappelle, ce soir, match décisif pour le Real contre l'Espagnol à Cornellà El Prat. Ça veut dire qu'en cas de mauvais résultats, donc match nul ou défaite du Real Madrid, le Barça sera champion ce soir, ce qui pourrait signifier un passillo la semaine prochaine lors du Classico. Et si le passillo n'est pas voulu par le Real Madrid, eh bien le Barça présentera dans tous les cas son titre d'Espagne devant la tête des joueurs du Real. Donc il faudra suivre ça, c'est aussi un véritable sujet en Espagne. Il y en a beaucoup qui veulent soit avoir le passillo, soit qui veulent gagner sur le terrain de la Liga et célébrer ensuite devant les joueurs du Real. Donc c'est un véritable débat. Vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, le Barça commence à bosser sur le marché des transferts. On en a parlé. Il faut savoir que maintenant que la Liga est quasiment terminée, eh bien, le Barça va pouvoir se concentrer pleinement à 100% sur certains éléments, notamment le départ de certains joueurs. Effectivement, une fois que la Liga sera gagnée, normalement d'ici, allez, peut-être ce soir ou peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines grand max, eh bien, le Barça, avec Flick en premier, va vouloir faire jouer certains joueurs afin de les faire kiffer avant qu'ils partent. Donc il faudra suivre cela. Je pense notamment à Marc Casado qui a un petit peu disparu. Je pense notamment à Robert Lewandowski qui a joué hier titulaire tout le match. Je pense à d'autres joueurs aussi. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore les noms de manière précise. Mais je le rappelle, un mec en sous-fatigue qui a encore été décidé avec Monaco, eh bien, pourrait nous rapporter 11 millions d'euros plus une économie de salaire. Marc Casado pourrait nous ramener plus de 20 millions d'euros. Hector Fort, lui aussi, plus de 15. Tout cela, ça va servir aussi à créer de la marge salariale et à augmenter ta limite salariale. Et forcément, pouvoir recruter derrière. Mais pour recruter, vous le savez, le Barça patiente.
de connaître concrètement la marge salariale dont il aura dispo. Et pour cela, il faut patienter que le FC Barcelone envoie, comme tous les autres clubs de Liga d'ailleurs, le budget prévisionnel de la saison d'après. Et lorsque ça sera validé par la Liga, avec les résultats comptables de la saison actuelle, là, on connaîtra la marge salariale pour le prochain mercato. Pour l'instant, on n'est que début mai, donc forcément, il faut un petit peu patienter. Mais le Barça a commencé à avoir des rendez-vous avec plein d'agents, de joueurs pour éventuellement connaître les prix, les salaires, etc. Comme ça, dès lors qu'ils connaîtront leur marge salariale, eh bien, ils activeront certains dossiers. Il y a le dossier Alessandro Bastoni, où là, le Barça, comme vous le savez, a déjà un accord avec le joueur et l'agent pour une éventuelle arrivée. Il n'y a pas encore de négociation avec l'Inter de Milan, mais tout porte à dire que le prix pourrait être de 60-65 millions d'euros. Dans le cas où le Barça connaîtra sa marge et estime que la marge est suffisamment intéressante, eh bien, ils pourront le recruter sans problème. Même chose pour d'autres joueurs, mais pour autant, il faut savoir que Deco a plusieurs options à Bastoni. Il y a John Martin de la Real Sociedad, il y a Cuti Romero de Tottenham. Chaque joueur qui est pisté, et il y a eu des réunions avec leurs agents, eh bien, on connaît leur salaire déjà par avance s'ils acceptent de venir à Barcelone et leur prix. C'est pour ça que tout dépendra de la marge. S'il y a beaucoup de marge, ils vont aller sur Bastoni, par exemple. S'il y a moins de marge, ils vont aller sur un joueur un peu moins cher. Et s'il y a pas beaucoup de marge, ils vont aller sur une option encore moins chère. Donc ça, c'est important, c'est le travail de déco. Et je pense que c'est un travail préliminaire qui est nécessaire afin de pouvoir connaître en avance, avoir fait déjà le travail pour savoir, une fois que tu connais ta marge salariale, pouvoir recruter les joueurs qui collent à tes capacités économiques. En plus de cela, il y a le poste de neuf, vous le savez. Avec Julián Alvarez, le Barça a pour l'instant mis en stand-by le temps que la saison se termine côté Atlético parce que le joueur se concentre pleinement sur la Ligue des Champions. Pour autant, dès lors que la marge salariale connue sera pour le Barça, eh bien, on va dire que dès lors qu'ils sauront combien ils pourront dépenser sur le neuf, normalement c'est 100 millions d'euros. Dans ce cas-là, ils pourront aller sur Julián Alvarez dans le cas où lui accepte d'aller à Barcelone et refuse de prolonger son contrat du côté de l'Atlético. Donc, toutes ces décisions seront prises lors des prochaines semaines et c'est vachement excitant parce que un Barça qui n'a pas beaucoup recruté, un Barça qui est en pleine reconstruction, quoi qu'on en dise, parce que plein de joueurs vont partir, et bien pourtant, malgré tout cela, le Barça a gagné 5 titres sur 6 sur la scène nationale avec beaucoup de jeunes formés au club et des jeunes qui encore ont besoin d'expérience et ont besoin de joueurs un peu plus expérimentés à côté d'eux. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de joueurs comme Bastoni plus âgé, Alvarez plus âgé, ou encore des joueurs Cancelo qui pourraient continuer à Barcelone. Bref, l'objectif lors de ce mercato, c'est pas forcément recruter des jeunes joueurs. L'objectif, c'est clairement de renforcer l'ossature de l'équipe avec des joueurs un peu plus expérimentés qui connaissent le haut niveau afin de pouvoir accompagner ces joueurs. Regardez Lewandowski, il a quasiment 40 ans, mais c'est un joueur d'expérience, il connaît le haut niveau. Et dans ce groupe très jeune, il a été d'une grande aide pendant toutes ces années. C'est ça que veut Deco. Deco, il veut absolument un groupe plutôt homogène, pas que des jeunes, il veut aussi des joueurs un peu plus expérimentés. Ça a été une demande lors de la dernière réunion d'Hansi Flick avec Deco, il lui a exprimé le fait qu'il fallait se renforcer avec des joueurs d'expérience, pas forcément des trentenaires, hein, mais des joueurs qui connaissent le haut niveau et qui peuvent dans des moments difficiles tenir le ballon. Il en a parlé d'ailleurs en conf de presse, Flick, après la Ligue des Champions. Il a dit: j'ai besoin de leaders sur le terrain, de leaders, de joueurs qui ne saccagent pas, des joueurs qui connaissent le haut niveau, qui ont l'habitude de jouer de tels matchs et avec leurs pieds qui ne tremblent pas. Et ça a été une demande express de la part de Hansi Flick. Et quand tu vois les joueurs pistés par le club, tu comprends bien qu'il y a quand même un objectif clair, des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions, le haut niveau, qui ont l'habitude de jouer des gros matchs. Et forcément, c'est peut-être plus coûteux, mais c'est aussi des joueurs qui sont aujourd'hui nécessaires dans ton effectif. Bref, voilà un petit peu sur tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, liker, commenter, partager. On se retrouve peut-être ce soir en cas de mauvais résultat du Real Madrid pour un petit peu célébrer tous ensemble la Liga. Bref, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de booster la vidéo, de vous abonner sur ma chaîne Twitch, YouTube, Twitter. Tous les éléments sont en description de vidéo. Et nous, on se retrouve peut-être ce soir ou peut-être demain. Ciao!